Faut vraiment être fier de soi, c'est important dans la vie. Cette leçon, Christopher l'a apprise à la dure. J'avais 3 ans, ma mère avait des problèmes de consommation. Je suis allé vivre chez mon grand-père en famille d'accueil à l'interne. C'est à ce moment que la DPJ est entrée dans sa vie. Les problèmes de santé mentale ont suivi quand il a commencé à consommer à l'adolescence. Des formes de psychose, de la paranoïa, peur que tout le monde, peur que des gens voulaient me tuer. Ce sont d'ailleurs ces psychoses qui le mèneront à la rue à ses 18 ans. Mes parents m'ont mis dehors, puis ma grand-mère où j'habitais m'avait mis dehors de chez elle. Selon un rapport du Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, les adultes de 18 à 20 ans, issus de la DPJ, ont 10 fois plus recours à des services de santé mentale que les jeunes du même âge dans la population générale. Pour ceux qui, comme Christopher, ont connu l'itinérance, c'est 40 fois plus. Ces jeunes-là sont placés devant l'injonction paradoxale d'être autonomes à la sortie de placement, à 17, 18 ans, et que dans la population générale, vos enfants, mes enfants, bénéficient du soutien de leurs parents. Ce qu'on voit vraiment du rapport, c'est qu'il faut donner des services de façon peut-être plus appropriée. Et ça, on y travaille. On a le réseau d'air ouverte où les jeunes de la DPJ peuvent avoir des services. Le ministre considère aussi augmenter les ressources à même les centres jeunesse. Mais selon le chercheur, des services adaptés à la réalité des jeunes adultes issus de la DPJ doivent aussi faire partie de la réflexion. Par exemple, comme l'indiquait la commission Laurent, à mieux soutenir les jeunes et développer des programmes multidimensionnels jusqu'à 25 ans. Christopher, lui, a repris les études, voit encore un psychiatre et surtout... Puis j'ai un appartement, puis c'est la plus belle des choses que j'ai. C'est ma motivation pour continuer dans la vie, c'est mon appartement. Un refuge d'autant plus précieux en pleine crise du logement. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.